Bonjour, nous avons tous entendu parler de prophétie biblique et nombreux se demandent ce que c'est. Des discussions pêle-mêle vont bon train entraînant des incompréhensions, des contradictions et des contre-vérités. Notre sujet aujourd'hui sera donc de nous éclairer sur les prophéties bibliques. Pour ce faire, notre titre du jour est « Comprendre les prophéties bibliques ». Les prophéties bibliques, de quoi s'agit-il? Quelles sont leurs origines? Pourquoi les prophéties bibliques? À quoi servent-elles? Pour qui sont-elles? Voyons maintenant ce que sont les prophéties bibliques. De quoi s'agit-il? Selon la Bible, prophétiser avant toute autre définition signifie parler. Ce qui fait dire que la prophétie est la parole donnée. Mais nous n'allons pas nous attarder sur la complexité de la définition de la prophétie. Nous allons tout simplement considérer deux grandes lignes de la compréhension des prophéties observées dans la Bible. Ce sont les prédictions et les dévoilements. Les prédictions, ce sont des paroles quelconques ou précises sorties de la bouche d'un prophète de la part de Dieu pour prédire, prévenir ou prévoir un événement futur sous une ou plusieurs conditions. Cela veut dire que la réalisation ou non de ces prédictions est liée aux activités et décisions des individus, des peuples et ou des nations de façon consciente et volontaire. En d'autres termes, la réalisation de ce type de prophétie est conditionnée et peut ne pas avoir lieu. Nous pouvons résumer les 4 chapitres de Jonas pour illustrer cet exemple en ces termes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dans ce cas précis, le prophète prédit, prévient, prévoit ce qui arriverait aux individus, au peuple de cette ville. Mais leurs actions et décisions volontaires et conscientes ont modifié l'issue de la prophétie, c'est-à-dire la parole donnée par Dieu. Voyons maintenant ce que sont les dévoilements. Ce sont des annonces qui révèlent ou dévoilent des événements précis qui auront certainement lieu dans le futur. Ils ne sont pas conditionnés. La réalisation de ces événements ne dépend pas de la volonté humaine. Certes, les individus, les peuples et les nations dans leurs activités et décisions aideront à la réalisation de ces annonces, mais de façon involontaire et ou inconsciente. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui, après avoir vu un film, en raconte les scènes minute après minute à ceux qui le regarderont plus tard. Ce sont des faits établis, personne ne peut les modifier ou changer. Nous pouvons illustrer cela en prenant comme exemple la statue dans le rêve du roi Nebuchadnezzar qui dévoile la succession des empires dominants du futur à partir de Babylone jusqu'aux nations occidentales actuelles en rapport avec l'arrivée de Jésus-Christ et de son Église. En effet, dans le chapitre 2 de Daniel,
nous lisons la conclusion suivante. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite des temps. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ce songe est donné au roi Nebuchadnezzar par Dieu, puis transféré à Daniel qui en dévoile la succession des empires dominants du futur. C'est une révélation de ce qui arrivera dans la suite des temps. Cela ne demande pas ou ne dépend pas d'une action ou décision volontaire et ou consciente pour leur manifestation. Ce sont des faits établis, inchangeables. Certes, nous insistons, les individus, les peuples et les nations, dans leurs activités et décisions, aideront à la réalisation de ces annonces, mais de façon involontaire et ou inconsciente. Il s'agit de ce cas-ci lorsqu'on parle de prophétie biblique. Cela veut dire les prophéties bibliques sont à défaut les dévoilements, c'est-à-dire les révélations de Dieu, des faits, des événements qui auront certainement lieu dans le futur. Quelles sont leurs origines? Les prophéties bibliques viennent de l'Ancien et du Nouveau Testament de la Bible, c'est-à-dire du premier livre de Genèse au dernier livre de l'Apocalypse. Les prophéties bibliques débutent avec la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, où le Créateur se voit obligé de se séparer d'Adam et d'Ève. Dès cet instant, Dieu entreprend de racheter l'être humain de sa nouvelle nature pécheresse. Et cela devra se passer par une série de plans de rédemption qui dureront 4000 ans jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ qui scelle le rachat de l'homme. Pour arriver à cette étape essentielle de la crucifixion qui engendre d'autres prophéties, on assistera à une série d'annonces telles que une future progéniture de la femme, victime de la ruse du serpent ancien, combattra Satan, désormais maître des royaumes de la terre. Le Messie naîtra d'une femme vierge, mourra et reviendra pour régner. Par les maîtresses du Messie, une multitude sera rachetée, sauvée pour Dieu par l'Église de Jésus-Christ. Israël sera détruite et ses enfants seront dispersés en exil dans les nations après un temps marqué, puis reconquerront la terre promise et rebâtiront la nation d'Israël. La proclamation de la bonne nouvelle du salut dans toutes les nations. Jésus-Christ reviendra pour mettre fin à la méchanceté sur la terre au temps de la grande tribulation et y régnera après cela pendant 1000 ans. Puis viendra la fin de la terre par un feu dévorant. Pourquoi les prophéties bibliques? Les prophéties bibliques sont des révélations données aux prophètes et enfants d'Israël, pour eux-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Elles ont pour but de ramener l'être humain dans sa relation d'intimité originelle et originale, c'est-à-dire authentique, avec le Créateur, notre Créateur. Elles devraient interpeller Israël, les nations du monde et l'Église de Christ afin que chacun des groupes comprenne que la vie sur la terre est liée à un Créateur qui sait le début et la fin des événements du monde. En effet, déclarera l'Éternel dans Ésaïe 46, disant « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli.
Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Puis, Jésus de conclure plus tard, après avoir donné une série de prophéties avant son retour glorieux sur la terre. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Tout annoncé d'avance. Marc 13, 23. Pour ce faire, par les prophéties qui se réalisent dans le courant du temps, Dieu appelle les individus, les peuples et les nations à prêter une attention particulière aux événements du monde, mais surtout à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu signifie avoir en horreur la méchanceté et la cruauté et accepter l'Éternel comme notre Créateur et Sauveur par Jésus-Christ qui déclarera « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Alors, à quoi servent-elles? Les prophéties bibliques servent à soutenir l'authenticité des saintes écritures de la Bible. Dans leur réalisation, parallèlement au temps qui s'écoule, elles confirment la véracité de la parole de Dieu. Ainsi, elles sont un moyen certain pour affermir la foi des croyants et persuader ceux qui doutent. Elles servent de témoin pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme écrit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, 44. En ces derniers temps, où la démocratie mal comprise, la dégradation des mœurs, la science et les technologies nouvelles ont pris en otage toute ouverture à la crainte de Dieu, la connaissance des prophéties bibliques s'avère être un moyen sûr d'évangélisation. Pour qui sont-elles? Les prophéties bibliques sont pour l'humanité, c'est-à-dire toutes les langues, toutes les tribus, tous les peuples et toutes les nations. Cependant, elles sont spécifiquement adressées à Israël et à l'Église de Jésus-Christ. Concernant Israël, le peuple israélite vient de la sémence d'Abraham pour bénir toutes les nations de la terre. Israël a été créé pour être le témoin et le témoignage de Dieu pour toutes les nations. Le salut vient d'Israël. Cependant, ses enfants n'ont pas reconnu Jésus-Christ, né israélite, comme le Messie. Par conséquent, ils ont été dispersés dans toutes les nations. Les prophéties bibliques, dont une grande partie est dans l'Ancien Testament, se trouvent également dans la Torah, le livre de la croyance judaïque, c'est-à-dire la croyance israélite. Dans ce livre, les mêmes prophéties bibliques pour l'accomplissement des derniers événements concernant le retour glorieux du Messie s'y trouvent. Et ces événements impliquent le peuple israélite. Par exemple, leur retour sur la terre promise de Canaan et le rétablissement de la nation d'Israël dont nous sommes témoins en 1948 et la reprise de Jérusalem en 1967. La reconstruction future du troisième temple, la période de la grande tribulation où ils reconnaîtront officiellement Jésus-Christ comme le Messie. Ainsi Jésus dira, « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, s'adressant aux Israélites. » Dans Matthieu 23, 39. Concernant l'Église de Christ,
Elle est impliquée directement dans les prophéties bibliques, car elle se présente comme le nouveau témoin et témoignage de la vérité biblique. Elle est le symbole de l'épouse pure et sainte qui sera enlevée. Elle a désormais la charge d'éclairer les langues, les tribus, les peuples et les nations avec l'évangile de la bonne nouvelle du salut aux extrémités de la terre. Par conséquent, l'analyse et la compréhension des prophéties bibliques sont une de ses plus grandes missions pour informer Israël, pour informer le monde et fortifier la foi des fidèles. En effet, la parole déclare que désormais, l'Église de Jésus-Christ doit éclairer le monde comme écrit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Nous venons de voir, chers frères et sœurs, la compréhension des prophéties bibliques dans toutes leurs définitions. L'Éternel Dieu de gloire, dans son royaume, assis sur son trône, nous révèle les événements passés, les événements présents et les événements futurs de notre parcours sur la terre. C'est cela les prophéties bibliques. Elles ne sont ni changeables, ni modifiables, ni manipulables. Et elles ne dépendent pas de la volonté humaine. Maintenant que nous savons ce que sont les prophéties bibliques, nous vous invitons à suivre nos prochaines vidéos qui vont vous conduire pas à pas dans le dévoilement des événements des derniers temps. Je vous bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.